Bonjour chers internautes, on m'appelle K. Mbengoya Patient, master en intelligence artificielle et aujourd'hui, je me suis décidé de formuler ma chaîne YouTube dans le but que celle-ci soit une boîte à outils vous permettant de démystifier et de découvrir les mystères cachés derrière l'intelligence artificielle. Pour commencer, il est très important de savoir que l'intelligence artificielle ne se limite pas seulement au fait que nous soyons utilisateurs, mais d'ailleurs mon souhait et alors mon plus grand désir est de faire de vous des concepteurs de robots conversationnels ou carrément des assistants virtuels. Et dans l'entretemps, vous allez me permettre de préciser que je prendrai 100 jours sans interruption, étant donné que le besoin est tellement grand, afin de publier au moins une vidéo chaque jour, question de vous donner tout ce qui est recettes nécessaires afin de faire de vous des praticiens et non des utilisateurs de l'intelligence artificielle. Tout d'abord, pour tout celui qui voudra embarquer avec moi dans ce bateau de découverte et d'expérimentation, il est très important de savoir que l'intelligence artificielle dans son ensemble est une discipline qui s'appuie nécessairement à d'autres disciplines existentielles. Et donc, hormis la discipline dans laquelle vous voulez appliquer l'intelligence artificielle, cette dernière vous exigerait d'avoir ne fût-ce qu'un soubassement en mathématiques et surtout dans sa partie probabilité et statistique. Et donc, vous devez savoir au moins qu'est-ce qu'une loi normale, qu'est-ce que l'inférence statistique, qu'est-ce que la loi des students, ainsi de suite. Alors, l'intelligence artificielle se compose de deux sous-ensembles qui sont imbriqués. Et le premier, c'est les machine learning. Les machine learning sont des machines ou carrément des algorithmes d'apprentissage automatique à partir de l'expérience. Donc, une machine learning ou un modèle d'apprentissage automatique est celui qui, une fois entraîné au travers d'une expérience répétitive, elle peut s'imprégner de cette connaissance et s'améliorer au fur et à mesure qu'elle commettra des erreurs, ce qui fera qu'elle sera capable de prendre des décisions elle-même sans tenir compte de celui qui l'a programmé. Et donc la particularité dans les machine learning, contrairement à ce que nous appelons programmation, c'est que à un certain moment, on se rendra compte que même le programmeur pourra ne plus comprendre ce que fournirait par son modèle au fil du temps, étant donné qu'il fera que s'améliorer au travers des multiples expériences. Dans l'entretemps, les machine learning peuvent aussi renfermer un sous-ensemble que nous appellerons deep learning, qui est aussi un modèle d'apprentissage profond, rien d'autre qu'une représentation imitée du fonctionnement du cerveau humain. Et donc, avec le deep learning, nous avons cette latitude de gérer des séquences encore plus grandes et à un moment donné, de stocker même ces informations, question que lorsque nous échangerons à la longue avec notre modèle, notre chatbot, notre robot conversationnel, il aura cette latitude de se souvenir même des éléments passés, les éléments dont on a parlé avec lui il y a plus de temps. Ou carrément dans un texte donné, autant qu'on continuera à rédiger celui-ci, il est capable de faire rapport entre les derniers mots inscrits et les premiers paragraphes, quelle que soit la distance qui sépare les deux éléments. Alors, revenons maintenant à l'intelligence artificielle. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, nous avons parlé premièrement de ce que nous appelons les machine learning et les deep learning qui sont maintenant, précisons que ces deux éléments sont basés sur trois types d'apprentissage, à savoir l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et enfin l'apprentissage par renforcement. Alors permettez-moi d'abord de décortiquer ces trois types d'apprentissage en toute lucidité. C'est que l'apprentissage supervisé, c'est cette aptitude que l'on donne à un algorithme d'apprendre sur un ensemble de données, de sorte à ce qu'il continue à prédire des choses dont il n'a pas été apprenant avec des étiquettes
qui nous signale qu'il se soit trompé ou pas. En des mots simples, c'est que l'apprentissage supervisé, c'est un apprentissage fait sur un ensemble de données étiquetées, de sorte à ce que les modèles apprennent à prédire une sortie donnée à partir d'une entrée qui lui est fournie. Ça signifie qu'on peut prendre un exemple typique, c'est que quand nous avons par exemple des personnages sur une photo, nous pouvons entraîner notre modèle à reconnaître d'abord l'âge d'un individu en fonction de sa taille, de sa masse ou carrément de sa morphologie. À partir de cet apprentissage, on lui donnera d'abord les données qui sont étiquetées de sorte à ce qu'il sache que lorsque une personne mesure 1,70 m, son âge doit avoisiner la trentaine, la vingtaine. Et donc, il apprendra. Et au fur et à mesure, on va se décider de ne plus lui fournir ces données qui sont appelées concrètement les données des tests, les données d'entraînement. Et du coup, on prendra des nouvelles données qu'il n'avait jamais vues auparavant, qu'on le lui fournira. Et enfin, il continuera à faire la même prédiction, de sorte à ce que l'on sache qu'il est aussi capable de se tromper. Et donc, ces dernières données seront appelées les données de validation. Et dans cette phase de validation, on comprendra que le modèle se rapproche de plus en plus de l'âge exact des individus, au point qu'un ajustement des paramètres pourra être agencé afin qu'au fil du temps, que les modèles soient capables de faire de bonnes prédictions. Là, nous sommes dans le cas de l'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'on a toujours pris l'exemple d'un ensemble de données renfermant les photos des chiens et des chats, au travers duquel on va scinder d'abord ces données en données de test et en données d'apprentissage, et qu'en lui donnant les données d'apprentissage pour qu'il prédise s'il s'agit d'un chien ou d'un chat, l'algorithme pourra le faire sans aucun souci. Et au fil du temps, on se décidera maintenant de lui fournir des données de test ou de validation qu'il n'avait jamais vues auparavant, et il prendra le temps de prédire s'il s'agit du chien, de la photo du chien ou du chat. Et maintenant, quant à l'apprentissage non supervisé, il est question de lui fournir des données sans lui prédire de la nature de la sortie attendue bien sûr. Et donc, pour ce cas précis, il sera question de lui fournir ces données. Par exemple, quand nous avons une entreprise avec autant d'agents, on peut lui fournir les heures de pointage ou de swapping entrée-sortie, afin que lui nous fasse la segmentation des employés, afin qu'il classifie tel employé et tel autre sont des employés qui se comportent de la façon suivante, tel autre, et ça permettrait de fournir soit des bonus, soit des sanctions à nos employés. Il en va de même pour la segmentation des clients dans un supermarché, et donc dans beaucoup d'autres situations, nous pouvons appliquer l'apprentissage non supervisé. Mais attention, pour ce cas, l'apprentissage non supervisé est tributaire d'un certain jugement de la part des utilisateurs ou carrément de ceux à qui les modèles est destiné, pour qu'ils parviennent aussi à donner une certaine appréciation de la part de ce que fournirait notre modèle. Et enfin, il y a ce que nous appellerons l'apprentissage par renforcement. C'est un apprentissage qui est le plus souvent utilisé en robotique. Mais cette fois-ci, grâce à l'intelligence artificielle, on peut apprendre à un robot de ses échecs. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où lorsque les robots font bien la tâche, on lui donne des points, et lorsqu'il a fait mal, on lui retranche ses derniers. Et donc, dans la conduite autonome actuellement, tout ce que le véhicule devrait faire avant de se lancer en route, comme nous le voyons déjà dans certaines villes, c'est de passer par cet apprentissage par renforcement, apprentissage, essai, erreur, récompense ou sanction. Au fil du temps, il comprendra de ne plus commettre telle erreur parce qu'il avait déjà commise avant, et il ne pourra que s'améliorer. Il en va de même pour les jeux vidéo ou d'autres jeux, les jeux d'ego par exemple, où beaucoup de robots sont parvenus finalement à apprendre par renforcement au point de battre même le plus grand champion du monde. Merci, à la prochaine.